Matthieu chapitre 17 verset 10. Kanda Matayo mokaponango ya zomi na Commençons verset 9 jusqu'à 10. Anzela ya libwa kino na nzela ya zomi. Nous allons descendre. Peto kitanase. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Tutangi na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Lokola wabonai ko kitana ngomba Yesu apesaki bango mobeko oyo. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Bolobela na moto moko te pona tina imono oyo. Kino tango mwana na moto akosekwa na bawa. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Amen. Bayekoli bayekotuna emotuna oyo. Pona nini bato na mayele to bascribe balobi ete Eli esengeli aya nanu liboso. Ayeko yanula bango. Isaya solo Eli esengeli aya pona kosongisa makambo nyonso. Père Céleste, Tatana Nikolo, par la reconnaissance, démontrer que nous t'aimons. C'est pour cela que nous sommes ici présents ce soir. Pour venir encore t'écouter à travers la parole que tu nous as envoyée dans ces derniers jours. Nous croyons que tu es vivant au milieu de nous. Nous t'invitons maintenant pour que tu puisses encore ajouter quelque chose que nous allons écouter ce soir ici. Accepte notre présence. Laisse à ce que le Saint-Esprit puisse nous prendre en charge. Et qu'il puisse répondre aux besoins de tout un chacun. Fortifie-nous, garde-nous, protège-nous de toute autre chose qui peut survenir au milieu de nous. Jusqu'à ce que nous puissions terminer cet enseignement pour que tu puisses nous amener dans les lieux célestes. Nous savons que le temps est déjà terminé. Continue à nous préparer, Seigneur, jusqu'à le jour où tu viendras nous prendre. Merci. Que tu accorderas cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons à voir comment l'histoire de notre prophète, l'envoyé que Dieu a envoyé dans ces derniers jours. Nous avons vu comment il a été né et comment il a commencé à se débrouiller pour chercher la vérité. De la manière qu'il cherchait, en lui, il avait la sémence de chercher là où il y a la vérité. Ce n'est pas dire qu'il n'y avait pas des églises dans son temps. Il y avait plein des églises. Mais lui cherchait la vérité. Au moment qu'il lisait la Bible et la manière qu'il trouvait dans les églises, il voyait qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est la chose qu'il cherchait. C'était parole de la Pentecôte. Il ne trouvait pas. C'est ce qu'il cherchait. Et nous avons vu comment il a écrit la lettre. Il appelait Dieu Monsieur.
ne connaissant pas. Il a écrit la lettre pour que Dieu puisse d'abord lui pardonner. Avant qu'il puisse faire toute autre chose dans les affaires de Dieu, il demandait d'abord le pardon pour que Dieu puisse ôter les condamnations qui étaient dans son âme. Connaissant que Dieu lui a dit qu'il serait un instrument dans sa main, et Dieu ne peut pas utiliser un instrument sale. Il a commencé à chercher la repentance. Et comment il va trouver cette repentance? Il a commencé à se débrouiller. C'est cela qui va avoir l'idée de faire la lettre, connaissant que les dieux qui lui parlent, ils provenaient des arbres. C'est ce qui était son expérience. C'est cela, il a dit non, comme j'écoute chaque fois la voix qui vient dans un arbre, ou dans un tourbillon. Et la dernière vision qu'il avait vue au moment qu'il était malade, il a vu encore cette voix qui sort dans un forêt où il était. C'est là qu'il va dire non, non, c'est que Dieu est tenté, il passe dans des arbres. C'est là où je vais les retrouver. C'est là où je vais déposer ma lettre. Il va le raconter là. Et la lettre était écrite que Seigneur, Monsieur Dieu, moi je te raconterai. Pour que tu puisses venir enlever mes péchés. Puisque je t'ai causé des mal. Beaucoup de torts que j'avais causé pour toi. C'est cela que Dieu va lui visiter dans une langue inconnue. Il n'a pas compris. Mais il avait vu une croix. Et dans cette croix-là, il y avait vu une lumière qui tournoyait autour de lui. Il va dire non, je n'ai pas compris la langue que tu as utilisée. Si tu ne veux pas parler, si tu ne connais pas ma langue, j'aime à ce que vous puissiez revenir encore pour que je puisse reconnaître réellement que mon nom est écrit sur cette croix-là. C'est cela que la croix est revenue encore. Amen. Dès que la croix est revenue, il a senti un poids au-dessus de ses épaules. Il a considéré comme un poids de 40 tonnes qui était sur lui. Il a senti la joie, il a commencé à crier. C'est cela qu'il a senti que Dieu a enlevé le poids qui était dans son cœur. Il ne s'est pas limité par. Il a commencé à chercher le Seigneur, puisqu'il lui avait dit que si tu me guéris de cette maladie, je vais te servir. Il sentait quoi? C'est que nous parlons aujourd'hui des estomacs. Où un docteur lui a refusé de manger certains aliments. Et si vous osez de manger ça, vous allez mourir. Et au moment qu'il lisait la Bible, il a vu que à chaque fois, les disciples ont cherché quelque chose qui leur a donné une puissance. C'était le baptême du Saint-Esprit. Et en lui est suscité l'esprit de chercher ce baptême du Saint-Esprit. En lisant la Bible,
Il a vu que ces gens-là étaient accompagnés par la puissance de Dieu. Il guérissait les malades. Et lui a commencé à aimer ça. Les choses qu'il ne voyait pas dans le monde religieux. Et un jour, il va aller chercher ses dieux pour qu'il puisse guérir la maladie. D'abord, il cherchait à avoir ce baptême-là du Saint-Esprit. Écoutez son témoignage. Écoutez un peu ici. Il dit ceci. Une des premières choses qu'il réalisa était que si Dieu voulait dans le ministère, sa condition qu'il a donnée, dit, si vous m'aimez à être dans ton service, vous devez d'abord me guérir. Il devait toutefois le guérir. Voici son témoignage lorsqu'il se rendit dans une église qui croyait l'onction d'huile pour les malades. Vous avez croyez ça? Hein? Regardez son témoignage. Il va se rendre dans cette église-là. C'est une église baptiste. Écoutez son témoignage. Un ancien oigné d'huile, il me dit de lire la Bible. J'ai vu que la parole de Dieu était juste. Et j'ai vu qu'il avait raison. Il était un prédicateur baptiste. Il répandit de l'huile sur ma tête et dit, crois-tu maintenant que tu vas aller bien, mieux? J'ai répondu, Seigneur, je demande de tout mon cœur, laissez-moi guérir. J'ai retourné à la maison et commencé à manger. J'avais bu de l'eau d'orge et de jus, pris une peau à peu près 3 ou 4 mois. Les choses qu'il est allé manger, ce sont des choses que les docteurs lui avaient dit de ne pas prendre. Mais lui, ayant la foi de cette application d'huile qu'on a appliquée sur lui, et le prédicateur lui a dit, est-ce que vous croyez que vous allez maintenant être mieux? De fait que j'ai fait cet acte que j'ai posé, lui dit oui, je vais le trouver dans la Bible. Alors, ici on n'a pas marqué, peut-être il avait lu Jacques chapitre 5. Puisqu'il a trouvé l'acte que l'ancien a posé dans les Écritures. Et lui avait écrit à ça. Et il a dit, comme il a accompli la parole, moi je pars à la maison, je vais aller manger les choses que le docteur a refusé de ne pas manger. Il a commencé à manger ça. 3 ou 4 mois. Et le docteur avait dit, une seule bouchée de nourriture solide te tuerait tout de suite. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé à la maison et nous avions du pain de maïs, des fèves et des oignons pour dîner. Mapa ya masangu. Et il est allé manger. Et à la maison,
nous n'avions jamais fait une prière dans notre maison. Jamais. Mon père était catholique. Mais j'ai dit, maintenant, je vais essayer de demander la bénédiction. Vous êtes en train d'écouter son expérience. Au moment qu'il est sorti de l'église, dans leur maison, on n'a jamais prié. Dès qu'il est arrivé à la maison, lui il a dit, maintenant comme j'arrive à la maison, je vais demander la bénédiction. Je n'oublierai jamais comment mon pauvre père s'est mis à pleurer. Vous avez une expérience naïe. Ma mère répondit, ne te soucie pas d'avoir de la religion, chérie. Pense à toi. Je sais tu as prié. Tu as prié. Et cela a amené même ton père à pleurer. Je sais que tu as retrouvé une religion. Mais toi, tu manges des choses que les docteurs avaient refusé de ne pas manger. Le docteur t'a dit que dès que vous mangez, vous serez mort. Même si la religion t'a dit de manger, tu devais respecter ce que le docteur a dit. Tu vas mourir. Je sais que vous avez prié. Mais la chose que le docteur a refusé de ne pas manger, toi tu vas manger parce que tu as prié. Ça arrive dans vos maisons aussi. Hein? Le docteur t'a dit que ça te tuerait. Écoutez la réponse du prophète. Quelqu'un qui est au début de son salut, à la recherche du salut. J'ai répondu. Mais Dieu a dit que je vivrai. Et si je meurs, je m'en vais à votre maison. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, si j'ai essayé un peu de vous relater cette histoire, prenons aussi l'expérience des hommes de Dieu, de comment ils ont marché avec Dieu. Nous, on a tendance à élever la science par rapport de ce que Dieu dit. C'est pour cela que nous avons suivi que l'âge de la Odyssée, que la science a pris la place de la foi. Le Saint-Esprit peut venir, il te dit non, vous êtes guéris. Allez manger toutes choses. Tu arrives à la maison, tu as eu plein de on n'a pas la foi que dans des voix de Dieu, que Dieu peut parler même à travers un don. Vous savez que ce Dieu va changer. J'ai répondu, mais Dieu a dit que je vivrai. Et si je meurs, je m'en vais à votre maison. Frère, les gens ont tendance même à tripoter la parole à cause de la mort. Même si vous tripotez la parole aujourd'hui, tu mourras toujours. C'est la voix de tous ceux qui ont des souffles de vie. Vous pensez que vous allez échapper? Vous ne pouvez pas échapper. Il a dit si je meurs, je suis prêt. Je vais obéir à la parole de Dieu. Amen. Oh Dieu. Quand je vous raconterai la porte, je serai mort en faisant confiance à votre parole. Il dit au Seigneur ceci. Seigneur,
Moi, je vais manger ngai ce que le docteur a refusé de ne pas manger. Et si toi tu vas accepter à ce que, puisque je mange, je vais mourir, alors tu vas me raconter à la porte de votre... Regardez le niveau de la foi de quelqu'un qui est en train de prendre Dieu au mot. Que Dieu nous bénisse. Il met Dieu à une épreuve. Et nous allons voir ce que toi tu dis et ce que le docteur a dit. Si tu acceptes, tu vas me raconter à la porte. Quelqu'un qui est en train de parler comme ça, il ne connaît rien. Il avait la semence prédestinée. Alléluia. Amen. Quel enseignement qu'il avait eu? Un pire catholique. C'était la semence qu'il a mis. Je vous raconterai à la porte. Je serai mort en faisant confiance à votre parole. J'ai suffisamment eu recours au médecin. Mais ils ne peuvent rien me faire de bien. J'ai pris une grosse bouchée de fèves et d'oignons et un gros morceau de pain. Et j'ai mangé. C'était bon. Un peu étrange parce que je n'avais rien à manger de solide depuis presque une année. Et quand j'ai avalé ma première bouchée, cela remonta aussitôt. J'ai mis ma main sur ma bouche pour m'empêcher. J'ai pris une autre bouchée jusqu'à ce que je mange toute mon assiette. Et maman appela le docteur et dit: il va mourir. Rien d'autre. Il essaie de boucher, va le tuer. Et je me traînais sur la plancher. Et elle me demanda: comment te sens-tu? J'ai répondu: merveille, bien. Elle répondit: tu vas mourir. J'ai dit: non, maman. En essayant d'avaler de l'eau chaude aussi vite que je pouvais. Et je m'en allais dans ma chambre et commençais de cette façon-là. Je peux, et je crois que Jésus me guérit maintenant. Je vais le prendre au mot. Je devais si faible que j'ai tombé sur le lit et pensé: oh pitié Seigneur. Est-ce que ça c'est facile? La foi. Il est en train de dire des choses, mais ça complique. Et lui engage la foi. Il dit: oh pitié Seigneur, et pitié. Il s'en va, il sort de là où il était pour que les gens ne puissent pas voir. Il va dans sa chambre. Il engage la foi. C'est qu'il prend Dieu au mot. Même s'il sent des malaises, même il prend Dieu au mot. Il se sépare avec ces incrédules-là. Tu es tenté d'attendre à ce qu'il puisse mourir. Mais lui dit non. Non. Les jours suivants, je me levais et descendis dans la rue. Et ma mère était venue me veiller toute la nuit. Il venait voir si je... Elle était sûre que je mourrais. Et le matin suivant, toutes les fèves étaient restées là à la même place. Elle me demanda: que veux-tu?
Je vais encore des fèves et du pain. Donne-moi encore, je vais manger. Je vais encore manger, donne-moi. Et le diable ne va pas me tromper avec cela. Non. Dieu l'a dit que chaque promesse qui est dans ce livre est mienne. Chaque chapitre est pour moi. Chaque verset pour moi. Chaque ligne pour moi. C'est Dieu qui a dit. J'allais dans la rue, la bouche pleine de fèves, et les ravala. Je n'étais pas pour les restituer. Mais je l'avalais. Et le Seigneur les bénit. Il était mien. Et j'ai continué mon chemin. Et quelqu'un disait, allô frère Branham. Allô frère Branham. Je disais allô. Et là les choses sont là. Comment allez-vous? Merveille. Aujourd'hui, je n'ai pas bien réveillé. Les hommes du temps de la foi. Dieu t'a déjà dit que Dieu est guéri. Toi, tu continues de dire non, non. Aujourd'hui, non, je n'ai pas dormi. Tu es tenté de se contredire. Et quand tu dis que je ne suis pas bien dormi, Satan amène d'autres démons pour bien te lier. Amen. Je vais bien. Quelqu'un m'a dit. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps que je mentais. Non, je ne mentais pas. Il me demandait comment mon corps se portait. Et je leur répondais que ma foi était merveille. Ma foi comportait merveilleusement parce que j'avais pris Dieu au mot. Je ne me souciais pas de comment je sentais. Mais si je vomissais encore, je disais que j'étais guéri. Amen. Lui il vomit, mais il dit non, non, maintenant je suis guéri. Il ne regardait pas ce qu'il sentait dans son corps. Il faisait semblant. Même s'il y a des douleurs. Si vous retirez, tu ne seras pas guéri. Tu seras maintenant le boucher de Satan de vous traîner de n'importe où. Faut utiliser ce langage-là. Que Dieu nous bénisse. Le prophète continue à dire ceci. Frère Branham, confessez que la guérison fut instantanée. Et qu'ensuite, il chercha la face de Dieu, réalisant que tous ceux qui veulent travailler à l'œuvre de Dieu doivent posséder la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voulez œuvrer l'œuvre du Seigneur? Cherchez d'abord à posséder ça, à avoir ça. Et le donateur, c'est le Saint-Esprit. Voici ces paroles, voici ces témoignages. J'ai vu alors que les disciples avaient quelque chose que la plupart des ministres n'ont pas aujourd'hui. Les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit. De sorte qu'ils pouvaient guérir les malades et faire des puissants miracles à son nom.
Kinote bakokaki kobikisa babeli pe kosala makambo moko ya bikamwisi na kombo la Yesu. Ainsi, Na bongo j'ai commencé à prier pour ce baptême de l'esprit. na bandaki kobondela mpona libatisi ya molimo wana. Tu veux une expérience d'un homme Omoni mbikela ya moti qui veut marcher avec Dieu. oyo alingi Il regarde d'abord comment les autres ont marché. azotala nanu ndenge nini Et il a commencé à chercher ce Dieu-là. pe abandi koluka nzambe wana. Ce n'est pas pour rien qu'il a pris cette écriture que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Eza pamba te nde azwaki likomi oyo lobi Yesu Kristo aza lolenge moko lobi lileki lelo mpe libela na libela. Il a commencé à chercher le baptême du Saint-Esprit. Abandaki koluka libatisi ya molimo mosantu. Un jour, Mokolo moko environ 6 mois plus tard, na nsima ya basanza Dieu m'accorda le désir de mon cœur. 6 mois. Nzambe aye kopesa nga posa motema na nga na nsima. Il a cherché le Saint-Esprit pendant 6 mois. Aluki molimo mosantu. Toi, tu fais 3 jours fatigué. Yo osali mikolo misato apamba. Lui, 6 mois. Ye asali sanza motoba. Il écoutait, il n'écoutait pas. Abandaki koyoka to abandaki koyoka te. Dieu était en voyage. Nzambe azalaki na mobembo. 6 mois plus tard. Sanza motoba elekaki. Dieu m'accorda le désir de mon cœur. Nzambe aye kopesa nga posa motema na nga. Il me parla dans une lumière. Aye kolobela nga kolekela pole moko. Me disant d'aller prêcher et d'aller prier pour les malades. Ayebisaki nga nakende koteya mpe nakende kobondela mpo na babeli. Et qu'il les guérirait. Mpe Nzambe ye moko akobikisa bango. Peu importe la maladie qu'ils avaient. Ata boni maladi oyo bango baza na yango. J'ai commencé alors à prêcher et à faire ce qu'il m'avait dit. Na bongo na bandaki koteya mpe kosala oyo ayebisaki nga. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Nini Nzambe alobela yo? Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nzambe alobela yo nini? À moins de 6 mois après, Na nsima sanza motoba ya kondima na ye. des préparatifs furent faits pour sa première réunion. Kobongisa matoma bongisi emaki mpona lianga na liboso. Vous devez connaître comment notre prophète a commencé. Esengeli koyeba ndenge mosako na biso abandaki. Ils ont commencé à préparer les préparatifs de la première réunion. Babandi De na sa première kobongisa réunion. mabongisi mpona lianga na ya liboso. Il commença des réunions sous la tente dans sa propre ville, à Jeffersonville. Abandaki mayanga na liboso na se ya ndako na ye kuna na Jeffersonville. Il fit estimer autant que 3000 personnes assistaient dans une seule réunion quand un grand nombre furent convertis. Bato bazalaki 3000 na lianga na liboso. Ebele ya bato pe banimelaki kolo. Ceci aurait été inhabituel même pour un ministre renommé. Yango ekokaki te kozala penza eloko momesala ata mpona motei oyo ayebani. Pourtant, Zokande c'était sa première campagne. ezalaki ebandeli na ye donc lianga na liboso. Que Dieu nous bénisse. Samba pango na biso. Maintenant, nous allons parler de sa commission. Sikoyo tokoloba mpo na ntina ya etinda na ye. Écoutez, écoutez comment la commission est venue. Boyoka sikoyo ndenge nini etinda ya Là, il avait 24 ans d'âge. wana azalaki na tuku mibale na minei ya mbula. Arrivé le 11 juin 1933, Ye kokoma na mobu wana le 11 juin 1933 suivez. Holanda. Dans cette date-là, Na date wana à la cérémonie du baptême qui suivait la campagne, na C'était seremoni pour oyo les ya campagnes. libatisi oyo ebandaki kolanda mayangani wana 130 personnes furent immergées dans l'eau. bato 130 bakotaki na kati ya mai. C'est dans ce moment-là qu'une lumière céleste apparut alors qu'il baptisait. Eza na ntango wana nde pole moko ya lola ekomonana na ntango ya bandaki kobatisa. On est ensemble. Tozali longo Voici ces paroles qu'il a prononcées. botala sikoyo maloba oyo alobaki. Le prophète dit ceci.
J'ai baptisé dans la rivière, dans le fleuve Oyo. Mes premiers convertis, à la 10e personne que j'ai baptisée, j'ai dit, Père, Tata, comme je la baptise dans l'eau, j'ai même les noms. J'ai même le nom de cet homme-là. Non. L'homme de celui qui... ça c'est le premier. Mais le 17e là. J'ai le nom de c'est opéré. Prophète, ce n'est pas en vain pour cette personne-là. Que Dieu nous bénisse. Puisque dans la commission de Branham au ciel, ce nom-là était reconnu. Dès que cet homme sera là, c'est cela qui va déclencher à ce que l'homme quitte là où il était et descende. Allons maintenant. J'ai dit, Père, Tata, comme je les baptise dans l'eau, toi, tu la baptises du Saint-Esprit. Juste alors 20 tourbillons. Là au-dessus dans les cieux. Et aussi cette lumière qui brillait. Et des centaines de gens se tenaient sur la rive à 2 heures de l'après-midi au mois de juin. Et cela c'était juste au-dessus de là où je me tenais. Une voix parla et dit. Écoutez la commission. Cette voix, c'est la voix d'Elohim. Que Dieu nous bénisse. La voix d'Elohim. Ce n'est pas la personne qui a dit. Ce n'est pas un théologien qui a dit. Ni son pasteur. Mais c'était la voix de l'Éternel. Écoutez ce que la voix va dire. La voix de Dieu. Il dit ceci. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme percusseur de la première venue de Christ. Tu as reçu un message qui annoncera la préparation de la seconde venue de Christ. Vous avez suivi la commission? Et cela m'épouvanta. Important groupe de gens de couleur de l'église baptiste de Gilead, âge de l'église de l'homme, Stalarba. Il y a quelque chose dans ça. N'oubliez pas cet paragraphe ici. Pour les hommes noirs. Un important groupe de gens de couleur de l'église baptiste. De Gilead, âge de l'église Lone Stalba. Et beaucoup de ceux qui étaient là commencèrent à crier quand ils virent cela passer. Et des gens s'évanouirent. Que Dieu nous bénisse.
Vous savez les messages que tout le monde est en train de jouer avec. Miséricordia, Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est le jour où l'humanité, que Dieu a déclaré qu'il a envoyé un homme sur la terre. Ces jours-là. Dans cette date ici, le 11 juin 1933. À 2 heures de l'après-midi. À 14 heures. C'est que c'était 14 heures. 14. La terre a été informée. Qu'il y a un envoyé que Dieu déclare qu'il a envoyé sur la terre. Avec une mission de venir me chercher, de venir vous chercher. Dieu lui-même qui confirme. C'est cela que nous avons suivi ceci. Que du temps de Jean, c'était lui-même Dieu dans la chair humaine, dans son corps physique, présentant Jean. Mais cet ange du temps de la fin, il sera présenté par l'Esprit lui-même. Puisqu'il était dans sa forme l'Esprit. Que Dieu nous bénisse maintenant. Et quelqu'un peut me dire que le message n'a pas la force de transformer quelqu'un. Je dis la vérité. Il faut témoigner les gens. Et Dieu nous bénisse. Ce message ici. Je sens comme si je peux plaider. À quoi on est tenté de jouer, de faire de n'importe quoi. Quelqu'un qui est confirmé comme ça, tu dis non, non, il a fait des erreurs. Quelles erreurs qu'il va faire? Quelles erreurs qu'il va faire? C'est lui que le ciel est en train d'accepter. Qui honte que le ciel a déjà dit. Et ça, oui, mon frère. Plus tard, dans les mêmes mois de juin, Frère Branham s'est dirigé des réunions dans la Mozambique, Hall de Mir Avenue. Les choses ont commencé. Un dimanche matin, avant d'aller à la réunion, cette vision, c'était devant lui. Cette vision. Après la confirmation de cette commission-là, il y a des choses qui ont commencé à se réaliser dans sa vie. Cette vision, c'est succédaire devant nous. Et voici les détails rapportés dans son livre. Dans les 7 âges de l'église que vous êtes en train d'écouter. Quelle a été ces visions? Amen. Gloire à Dieu. Écoutez ces visions. Le Seigneur Jésus me parla disant que la venue du Seigneur était proche. Mais qu'avant son retour, cet événement des premières importances devrait avoir lieu. Vous savez, ces choses ici, tout est déjà accompli. Ne réveille pas mes frères. Il dit, avant que lui puisse venir, cette vision qui va se réaliser, déjà réalisée. Bientôt, le dernier qui était réalisé ici.
Cette dame que vous avez vue aux États-Unis, il est tenté de venir. Ne soyez pas distrait. Que Dieu nous bénisse. Voilà la chose. Ne soyez pas distrait. Il y a des gens qui tentent de s'embrouiller à des petites choses de cette guerre. Quand son retour, cet événement de première importance devrait avoir lieu. Je l'écrivis tous ce matin. J'ai raconté la révélation du Seigneur. J'ai raconté la révélation du Seigneur. Écoutez la première chose qu'il a vue. Était Mussolini envahir l'Éthiopie. Et que cette nation tomberait sous son autorité. Cette vision causa pas mal de remous. Et certains se mirent fort en colère quand j'ai raconté. Ils ne voulaient pas y croire. Mais pourtant, c'est ainsi que les choses se passaient. Il entra dans le pays avec ses armes modernes et prit le pouvoir. Et les indigènes n'avaient aucune chance de pouvoir les repousser. Mais la vision dit aussi que Mussolini aurait une fin horrible. Et que son peuple se tournerait contre lui. Tout se passa exactement comme cela avait été dit. Ça, c'était la première vision. Que Mussolini va envahir l'Éthiopie. L'Éthiopie qui est là-bas. En Afrique ici. La deuxième vision me montra qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait des dictateurs de l'Allemagne. Et qu'il conduirait le monde à la guerre. Elle montrait la ligne de Tzifierd et comment nos troupes auraient un effort terrible à faire pour la briser. Ensuite, elle montra que Hitler aurait une fin mystérieuse aussi. Tout ça a été réalisé. C'était comme ça. Troisième vision. Dieu me fit voir la politique mondiale. Car elle me montra qu'il y aurait trois grands ismes. Fascisme, nazisme et communisme. Mais que les deux premiers seraient absorbés par les troisièmes. Et la voix m'exhortait observer la Russie. Observe la Russie. Garde les yeux fixés sur les rois du Nord. Que Dieu nous bénisse. Surveillons quoi? Les rois du Nord. Dès qu'ils commenceront à chercher du pétrole, attention.
Attention. Ça, c'était le troisième. Le quatrième. Et mon ça Déjà réalisé. Les quatrième vision me montrant le grand progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle fut couronnée par l'apparition d'un véhicule dont la partie supérieure avait l'apparence d'une bille de plastique. Il était téléguidé sur la route magnifique et n'avait pas de volant. De sorte que les gens assis à l'intérieur jouaient à un jeu quelconque pour passer le temps. Tout ça, déjà réalisé. J'ai déjà, moi-même, j'ai déjà voyagé dans tel véhicule où on s'est mis là, le chauffeur est tenté de... Il a réglé quelque chose et on est là. Et ça, et aujourd'hui, on est maintenant au-delà de tout ça. J'ai vu les Chinois faire un véhicule. Dès qu'ils racontent ici à l'embouteillage, il fait pas. Ça saute. Ça descend de l'autre côté. Aujourd'hui, d'autres, on n'a même pas besoin du carburant. Ça, c'est un peu histoire. J'ai vécu ça. Déjà compris. La cinquième vision concernait les problèmes moraux de notre âge. Vous ne vivez pas ça? Hein? Mais c'est... Vous ne vivez pas ça? Les problèmes moraux de notre âge centrés principalement sur les femmes. Très bien. Dieu me montrant que les femmes commencèrent à quitter leur position lorsqu'ils reçurent les droits de vote. Ensuite, elles se coupèrent les cheveux. Ce qui signifiait qu'elles n'étaient plus sous l'autorité d'un homme. Mais il insistait pour avoir des droits légaux. C'est que vous parlez aujourd'hui la parité. Ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles revêtirent des habits. Jusqu'au moment où la dernière image que je vis était celle d'une femme nue. À 1933, et les voit déjà une femme qui est en train de marcher. Vous les voyez comment marcher? À l'exception d'une sorte de petit tablier grand comme une feuille de fille. String. Tu vois, voilà une fille de Dieu qui porte les strings. Honte à vous. Allez chasser ça. Faut jeter. Toi déjà ne peut pas porter les strings. Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde entier et son état moral. Ça, c'était le cinquième vision. Sixième vision. S'éleva en Amérique une femme de la plus grande beauté.
une femme cruelle. Elle tenait le peuple dans une entière soumission. J'ai cru que cela signifiait la montée au pouvoir de l'Église catholique romaine. Mais je savais qu'il était possible qu'une femme élit par les femmes lors d'une vote populaire. Elle prenne réellement le pouvoir. J'ai des citations ici. Il a parlé même de la colère de son âme. Au moment qu'il sera investi. Et c'était correct. Le détail de la vision. C'est ça. Avec des précisions. Puisque nous avons suivi qu'ils auront des visions qui précisent des effets. Et septième vision, pendant la septième et dernière vision, j'ai entendu une énorme explosion. Je me retournais, ne vis plus que des décombres. Cratères et fumée sur tous les territoires des États-Unis. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'était les 7 visions qu'il avait vues. Le dimanche précédent, la commission que Dieu lui a donnée. Que Dieu nous bénisse. Et suivez maintenant ici. Quelque chose que je vais vous donner. Les noms des garçons qui étaient les 7e garçons, c'était Edouard Colvin. C'est ça les garçons qu'on baptisait. Edouard Colvin. Que Dieu nous bénisse. Vous avez compris? Maintenant écoute. Arrivé à 1950. Ça j'ai passé. C'était en 1950. Au moment qu'il était à Houston, Texas. Dieu va permettre à ce que l'homme qui lui parlait, qui puisse être visible. Et il a permis que les photographes puissent le prendre photo. Que Dieu nous bénisse. Vous suivez? Ça a évolué petit à petit. Je vous ai dit que l'ange ne l'a jamais quitté. Un moment où il est allé dans des montres, faisant des box. Mais l'ange était là pour le garder. Au moment qu'il voulait se tuer, l'ange était là pour le garder. Regardez quelqu'un qui va prendre les hautes tensions. Et les hautes tensions vont les pousser. Que Dieu nous bénisse maintenant. Pourquoi? Pour accomplir l'œuvre que Dieu lui a donnée. En 1950, une apparition surnaturelle de la colonne de feu
est photographié au-dessus de la tête de William Marion Branham. En 1950, likonzi na moto baye kozwa ngo photo likolo ya mutu ya William Marion Branham. C'est ce que vous voyez là. C'était en 1950. Ezalaki na 1950. À Houston, Texas. À Texas, Houston. Photo de l'ange. Lui, il est en train de prêcher, il est en train de prêcher. On lui prend la photo. Cet ange-là, il y a une des sœurs qui le voyait dans l'église à l'œil nu. Que Dieu nous bénisse. Nous verrons ça. Hein? Nous verrons ça au moment qu'on parlera du Fils de l'homme. De comment le Saint-Esprit s'est manifesté. Nous verrons ça. Que Dieu nous bénisse. Prions seulement pour nous. Vous avez grandi, non? On va commencer à parler des grandes choses maintenant, des grands. À 48 ans. À 48 ans. Écoutez une autre chose. En 48 ans. À 48 ans. Un certain, le 7 mai 1957. Le 7 mai 1957. Alors qu'Israël devait une nation, le Seigneur lui apparaît et lui donne la commission d'aller partout dans le monde proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ avec des signes particuliers. Les deux signes qui vont confirmer. C'était le 7 mai 1957. Qui puisse aller maintenant dans le monde entier. Et il va faire 7 fois. Ça, ce sont des grands événements. C'est pourquoi j'ai tenté de vous parler de ça. Que Dieu nous bénisse. Mais il y a une question très importante que je vais vous parler. Cette question est en train d'embrouiller les gens. Les gens qui me sachent. À qui je vais vous parler ça pour que vous puissiez bien saisir ça. Quelle est la question? La nuée était à Paris le 28 février 1963. Cette nuée, c'est cette nuée-là. Et que les 7 anges sont venus à Branham 8 jours après. C'est-à-dire le 8 mars 1963. Ça, c'est une question. Le 8 mars 1963. Je vous pose cette question. J'ai formulé cette question pour que vous puissiez bien saisir quelque chose qui est là, à l'intérieur là, qui est en train d'embrayer le monde du message. Ça, c'était la première question. La deuxième question. Les 7 anges sont-ils d'abord venus à William Marion Branham qu'à leur départ, la nuée s'est formée le même jour du 28 février 1963. Le 28 février 1963. Qui dit William Marion Branham? William Marion Branham. Est-ce que vous avez compris des questions? Non, non, vous n'avez pas compris. La première question, c'est ceci. Je pose ça puisque vous suivrez des déclarations que les prédicateurs tentaient de dire.
La nuée est-elle à Paris le 28 février 1960? Autour les aboyés. L'ipata la Kembo. Et Yaki le 28 février 1963. Et que les anges sont venus à Frère Branham 8 jours après. C'est-à-dire, 8 jours après, c'est-à-dire le 8 mars 1963. Et c'est comme ça. Le 8 mars 1963. Il y a des gens qui prennent des citations. Vous verrez. Deuxième question. Les 7 anges sont-ils d'abord venus à William Branham? Ils sont venus d'abord à Frère Branham. Et qu'après leur départ, la nuée s'est formée les mêmes jours. Puisqu'en partant, ils ont formé la nuée. C'est ça. Nous allons suivre la réponse de Frère Branham. Pour ne pas vous donner ça. Nous allons prendre des déclarations du prophète. Que les 7 anges sont-ils d'abord venus à William Branham et qu'à leur départ, la nuée s'est formée les mêmes jours du 28 février 1963. Le 28 février 1963. Ok. Voyons maintenant ce que dit Frère Branham de l'évolution des événements. De comment les événements sont passés. Regardons l'ordre des effets, de comment les effets s'est passé jusqu'à ce que cette nuée doit se manifester et les 7 anges de la manière qu'ils ont formé la pyramide. Vous allez trouver l'ordre des faits dans la vision qu'il avait vue. Vous allez trouver ça. La vision qu'il avait vue du 22 décembre 1962. C'est ce que nous allons prendre. Puisque arrivé le 22 décembre 1962, il a une vision qu'il avait vue. Avant que la nuée puisse venir et que les anges puissent venir. Qu'est-ce que est la vision qu'il avait vue? Voici l'ordre des effets qu'il avait vus dans la vision. Premier point qu'il avait vu. Il avait vu des petits oiseaux combattants qui ont formé la pyramide. Se sont envolés en direction de l'est. Ça, c'est la vision qu'il avait vue. Le deuxième effet. La constellation d'oiseaux plus grand aux ailes filées. Pointu. Les colons. Ils sont allés très rapidement en direction de l'est. Et troisième, c'était la pyramide des grands et puissants anges. C'est ça l'ordre de ces étapes dans cette vision qu'il avait vue. Cette vision-là, il avait vu ça le 22 décembre 1962. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous allez trouver ça, cette vision dans
l'opprobre à cause de la parole prêchée le 23 décembre 1962. Vous prenez le page, paragraphe 18 à 25. Tu peux nous lire ou bien nous allons avancer pour que je puisse arriver à quelque chose. Vous verrez aussi dans ça de Messieurs Célestins de la fin, page 25 ou page 26. Vous trouverez aussi ça au 7e sceau, paragraphe 310 à 311. Que Dieu nous bénisse. Ça, vous allez lire. Suivez maintenant l'autre étape. Je vais prendre maintenant la chronologie des événements dans l'accomplissement de cette vision. Hein? Après ça. Hein? La chronologie des événements. Comment les événements passent. C'est là que nous allons conclure. Je donne la réponse de toutes ces questions ici. La chronologie des événements dans l'accomplissement de la vision après le 28 février 1963. Comment les choses s'est passées avant que l'événement puisse survenir. Je vais prendre les témoins. Puisqu'il y avait des témoins. Premier point. Il est parti de chasse avec des amis. Il est allé chasser avec ses amis. Et il avait 3 témoins. Il est parti avec eux dans la chasse. C'était le matin de 28 février 1963. C'était le matin. Le 28 février 1963. Allez chasser. Allez chasser. Voici les témoins là. C'était là-bas midi du matin du 28 février 1960. Avant midi. Saisissez bien ces choses ici. Les témoins qui étaient là, c'était frère Jeanne. Frère de Sotman. Et frère Norman. Que Dieu nous bénisse. C'était ses amis qu'il est allé avec leur. Ils sont allés. Regardez le deuxième effet. Frère Branham. Au moment qu'ils sont partis, une fois chacun allé dans son coin, aller chasser. Et frère Branham est resté seul. Se penchant pour arracher les gratterons cotonneux attachés à son pantalon. Lui il reste seul, ses amis là-bas. Lui il commence à enlever quoi? Il est en train d'enlever les gratterons. Il y a certaines choses qui se rattachent dans les habits. Je tentais de vous montrer quoi? Comment la chose est venue. Que Dieu nous bénisse. C'est juste. C'est merveilleux. Alléluia. Pendant ce temps qu'il a enlevé la chose, ça c'est le troisième point. J'ai commencé d'abord partir de la chasse. Et ses 3 amis sont partis, chacun dans son coin. Deuxième point, frère Branham reste en enlevant quoi? Les gratterons. Restant seul. Troisième étape. Au moment qu'il a enlevé ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce temps,
il va attendre une explosion. C'est quoi la contrée? Il a senti ça. Seul. Dès qu'il a senti ça, écoutez. Quatrième point. Les 7 anges viennent de l'éternité. S'arrête au-dessus de William Marion Branham. Et formant une constellation pyramidale. En levant les choses, il fait une explosion qui l'établit. Et là, ça secoué la peau. Il voit des 7 anges qui viennent de l'éternité, qui viennent, ils se mettent là, ils forment quoi? La pyramide. Ils ont formé cette pyramide. Il y a des gens qui ajoutent des choses, ils disent que ceux qui ont formé les pyramides, c'était les 7 anges, les 7 messages. Les théologies du message. Que Dieu nous bénisse. Venant de l'aider, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, ça c'était le 4e point. 5e point. Je l'ai énuméré comme ça pour que vous puissiez saisir, que chacun puisse saisir quelque chose. 5e point. C'est la chronologie des effets. Frère Branham doit être attiré et élevé dans la constellation. Et de là, il reçoit la commission de rentrer à l'est pour apporter la révélation de 7 sceaux. La commission a été donnée dans l'espace social. Il n'était pas sur la terre, mais il était dans la constellation. Dans quoi? Dans le pyramide. On lui dit, la chose était, il s'est avancé, il est allé entrer aussi dans la pyramide. Alléluia, Seigneur Jésus. Il dit que le 7e sceau cache ce mystère-là. Est-ce que le message vous a passé? Non. Que Dieu nous bénisse maintenant. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Là, les anges vont donner. Et regarde, et parmi ces anges-là, il y avait un ange qui l'a tiré, qui a tiré son regard. C'était le 7e ange. C'est celui qui détenait la chose. Écoutez, les effets ici est en train de se faire. On a la carte. On a tourné la photo. Il voit quoi? Il voit l'image de qui? Alléluia! Sixième point de la chronologie de ces événements. Les 7 anges repartent vers l'est. En montant
Suivez bien. En montant, ils ont formé la nuée mystérieuse. C'était en montant. Suivez bien. Je vais vous lire les citations. Au moment que Frère Branham était attiré, c'était là la pyramide. Vous suivez bien? Vous lisez des citations. Ce n'est pas normal que je vous montre tout ça. C'est comment tenter de recruter pour bien saisir la chose. Vous avez tenu quelque chose? Vous avez tenu? Écoutez. Ce n'est plus la pyramide. Ça va venir quoi? C'est que la nuit vient après. Les 7 anges repartent vers l'est. Ils ont parti avec Branham. Ils ont déjà donné la mission. Et Frère Branham reste. Maintenant les anges rentrent à l'est. Mais à rentrer à l'est, en montant, ils ont formé la nuée mystérieuse suspendue au ciel toute la journée. Et se fera photographier à partir de différents endroits du pays. Au moment qu'on est en train de photographier, Frère Branham n'est plus là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons arrêter là aujourd'hui. Peut-être le dimanche, je vais vous lire des citations. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.